Bienvenue chez nous pour le 74e épisode du podcast des nous. Aujourd'hui, on parle du meilleur de Junji Ito, selon moi. N'ayez pas peur! Bonjour, voici le 74e épisode du podcast des nous. Avec l'Halloween qui s'en vient, c'est le temps de se faire peur. Désolé pour certains forumers de faire de la répétition, mais je trouve le sujet dont je vais parler suffisamment intéressant pour en reparler ici. J'ai l'intention donc de vous parler des mangas de Junji Ito. J'ai, après un bon moment, réussi à lire la quasi-totalité des mangas de Junji Ito et su du sacré quelque chose. Junji Ito est un très célèbre auteur de mangas horrifiques et j'ai envie de partager une liste de ces histoires qui m'ont vraiment marqué, qui sont allées me chercher dans mes entrailles. Je vais parler un peu plus de ces histoires plus longues, sa carrière étant principalement composée d'histoires courtes, mais je vais rester assez bref en général. C'est pas parce que les histoires que je ne mentionnerai pas ne m'ont pas vraiment marqué qu'elles sont nécessairement mauvaises. Donc il ne faut pas prendre comme une critique ultra négative le fait que je ne parle pas d'une histoire ou une autre. Par contre, ce sera un mélange de titres français et anglais, vu que c'est comme ça que je les ai lus. Je mets tout ça à peu près en ordre de préférence. Pour ceux qui s'en souviennent, j'ai un système de notes qui est sur 5. Je donne d'habitude une note de 5 sur 5 à un chef-d'œuvre, un 4 sur 5 à une œuvre qui se démarque particulièrement, un 3 à un divertissement honnête, un 2 à une œuvre moyenne, un 1 à une œuvre mauvaise et un 0 à une nullité absolue. Donc, presque tout ce que je vais mentionner se mériterait un 4 sur 5, c'est exceptionnel. Tout sauf quelques titres pour lesquels je mentionnerai une note différente. Donc, je vais commencer avec son titre le plus connu, et pas sans raison, Spirale, un excellent manga en plusieurs volumes qui, malgré un certain suivi, est principalement composé d'histoires courtes à la thématique commune de Spirale dans une même petite ville avec les mêmes deux personnages principaux. Du tout bon en général, particulièrement à mon avis, le début, les derniers chapitres, l'histoire avec le phare et un passage à propos d'événements dans un hôpital. C'est fascinant. Avec cette courte série, Junji Ito atteint sans doute le paroxysme de son style avec des visuels très recherchés et une ambiance très réussie. C'est vraiment extraordinaire. Mais il y a aussi d'autres mangas excellents du même auteur. Rimina, la planète de l'enfer. Un scientifique découvre un corps céleste auquel il donne le nom de sa fille. Celle-ci devient une star. La planète se met soudainement à foncer vers la Terre et les gens veulent sacrifier Rimina. Très bon et bien développé, une histoire qui part dans toutes les directions. À certains moments, ça m'a fait penser à du Satoshi Kon ou bien à du Katsuhiro Otomo, en particulier Domu. Mais cette œuvre ne pourrait être créée par nul autre que Junji Ito. Maintenant, je vais passer à la vitesse de l'éclair. Black Paradox. Je ne raconterai rien. C'est trop dur de ne pas spoiler. Un volume formidable, plein de retournements. La mort amoureuse. Dans une petite ville,
les gens ont l'habitude de demander ce qu'ils devraient faire dans une situation difficile à des étrangers dans la rue quand il y a du brouillard. Mais il y a plusieurs gens qui se suicideraient suite au conseil d'un individu malveillant. Un jeune homme regrettant d'avoir occasionné une fois quelque chose de similaire dans sa jeunesse va essayer de retrouver le coupable. Récit captivant avec des retournements intéressants. The Bully. Une jeune femme raconte à son amoureux les tortures qu'elle infligeait à un enfant plus jeune dans sa jeunesse. Récit court très intéressant du recueil La fille perverse. La ville sans rue. Les parents d'une adolescente se mettent à agir de manière étrange. Celle-ci décide d'aller vivre chez sa tante, mais le quartier de cette dernière est devenu très étrange. Ce récit est inclus dans le recueil du même nom, La ville sans rue. L'intrus. Une étrange histoire de Shikiri. Une étrange histoire de Shikiri les murs. Une trilogie de récits courts à propos des événements étranges dans la maison d'un jeune pendant que ses parents sont à l'étranger et qu'il est laissé seul. Les 3 récits se retrouvent dans le recueil Hallucinations. Les ballons au paradis. Une histoire très étrange de ballons dans le ciel dans le recueil Le voleur de visages. La maison de poupée. Une histoire très étrange dont le titre est assez indicateur dans le recueil du même titre, c'est-à-dire La maison de poupée. Lingering Farewell. Oui, je suis toujours aussi bon en anglais. Une femme va vivre dans la famille de son mari qui est un peu particulière. Une histoire émouvante. Inclus dans le recueil Fragments of Horror, qui ne semble pas avoir été traduit en français pour le moment, du moins au moment où j'ai pris mes notes. Ça l'a peut-être changé depuis. The Village of Sirens. Un jeune homme revient dans le village de son enfance qui a bien changé. Ce récit étrange se trouve dans le recueil La ville sans rue. Earth of a Father. Une histoire de famille assez inquiétante que l'on retrouve dans La fille perverse. Le tunnel. Un tunnel fort dangereux que vous pouvez traverser si vous n'avez pas trop peur dans le recueil du même nom. Frankenstein. Une adaptation extraordinaire du célèbre roman, très proche de l'esprit de l'époque de son roman, malgré une représentation bien évidemment assez effrayante de la créature. In the Valley of Mirrors. Une histoire sympathique, mais ce que j'ai vraiment trouvé chou, c'est le backstory que l'on peut lire dans New Voice in the Dark. Le mystère de la chair. Une histoire un peu horrible, bien sûr, mais au déroulement assez sympathique que l'on retrouve dans le recueil du même titre, donc Le mystère de la chair. Moisissure. Pour quelqu'un vivant dans un appartement pas toujours propre de partout, ça fait très peur. Vous pouvez nettoyer cette histoire dans La femme limace. Long Dream. Si vous avez peur du sommeil, ne lisez pas ce manga. Sinon, vous pouvez le lire dans le tunnel. Les fruits sanglants. Une idée amusante, plutôt bien exploitée, que l'on retrouve dans le recueil du même nom. Haunted Wood Mansion. Un peu ridicule, mais toujours aussi réussi visuellement, on peut retrouver ce récit dans Fragments of Horror. Tomie, ou bien Tommy. Je ne sais pas sûr comment ça se prononce et je n'ai pas vu aucun des films. Un ensemble de plusieurs récits courts autour du personnage de Tomie, réalisé par l'auteur sur de nombreuses années, dont le style a évolué avec le temps. Il y a une certaine évolution et certaines histoires sont en plusieurs chapitres, mais c'est surtout du one-shot à l'intérêt très variable avec certains récits excellents
et d'autres assez moyens, en particulier le premier qui est visuellement pas terrible et le dernier épisode qui m'a déçu après quelques chapitres liés prometteurs. Vu l'inégalité et certains épisodes franchement mauvais, je donnerais une note de 3 sur 5. C'est un divertissement honnête. En fait, c'est plus que ça, c'est juste que c'est très variable d'une histoire à l'autre. Il y en a certaines qui sont très bonnes, d'autres qui sont très moyennes. Donc, c'est bon. Encore un autre que je sais pas si j'ai bien prononcé. Gio. Ou Gio. Je ne sais quoi penser de ce récit étrange, basé sur un concept ridicule mais potentiellement intéressant, surtout avec cet auteur qui l'utilise généralement bien, mais les personnages ne donnent pas vraiment envie de lire et c'est vraiment très ridicule. Donc je donnerais une note de 3 sur 5. C'est un divertissement tout à fait honnête. The Bizarre Ikizuri Siblings, Narumi's Boyfriend, The Bizarre Izuki Siblings de Shianch. Deux récits dont j'ai écorché les titres à propos d'une famille assez particulière. C'est assez amusant et certains personnages donnent envie de s'intéresser à ces deux chapitres un peu quelconques, mais sympathiques. Ça se mérite donc un 3 sur 5. Je ne suis pas du tout fan des différentes histoires courtes à propos de Soichi, un enfant étrange et reclus dont le principal plaisir semble de faire des malédictions. Les récits mettent le plus souvent en scène sa cousine venue en vacances avec son frère chez la famille de Soichi et leur relation plus ou moins antagonistique. On les retrouve surtout dans le journal de Soichi et le journal maudit de Soichi, bien que l'auteur a fini par leur faire une forme de conclusion dans les recueils Voice in the Dark et New Voice in the Dark. Certaines sont pas mal, mais c'est généralement médiocre. Je donnerais donc une note de 2 sur 5 aux différents récits à propos de Soichi. C'est très moyen. Pour ce qui est du reste de l'œuvre de Junji Ito, si dans l'ensemble c'est pas mal, il démontre toujours son talent, ce n'est pour moi pas vraiment remarquable, donc moyen, donc un 2 sur 5. Bien évidemment, il y a des récits que je n'ai pas lus. Au moment où j'ai lu tous ces récits-là, il y avait, si je ne m'abuse, l'auteur avait décidé de faire une série de mangas en quelques volumes qui faisait une biographie de quelqu'un dont je ne me souviens plus qui, ça ne m'avait pas tellement particulièrement intéressé. Et il y a sûrement eu d'autres choses depuis. Après tout, c'est toujours un auteur actif. Sur ce, faites de beaux cauchemars et prenez-vous plein de bonbons. Ouh. Au revoir et à bientôt. Nous avons hâte de vous revoir. À la prochaine. Il y a des fantômes. Joyeux Halloween. Oh. Ouh.